Je parcours les sentiers entre Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne. En ce mois de janvier, le jour se lève sur la Provence et le soleil inonde les collines, et partout où se pose mon regard, je tombe sur des pins d'Alep, Pinus alepensis, qui sculptent tous les paysages. Paradoxalement, ce pin est tellement présent que l'on finit par ne plus vraiment faire attention à lui. Pourtant, il est partout, et avec cette vidéo, je vais essayer de le rendre plus visible. Les botanistes du XVIIIe siècle l'ont appelé pin d'Alep, nom de la célèbre ville de Syrie. Désormais, on sait que les pins qui poussent près d'Alep et dans la Méditerranée orientale n'appartiennent pas à l'espèce Pinus alepensis, mais à une espèce très proche qui a été nommée Pinus brutia. Mais cette erreur initiale de localisation du pin de Méditerranée occidentale ne nous empêche pas de toujours l'appeler Pinus alepensis. Le pin d'Alep est présent dans le bassin méditerranéen français depuis bien avant l'homme. Beaucoup moins commun alors, il occupait de petites surfaces, notamment aux alentours de Marseille. Désormais, il prend une place de plus en plus importante dans la région. Entre la fin du XIXe siècle et maintenant, la surface recouverte par le pin d'Alep a été multipliée par 5. Il a profité du reboisement des forestiers, mais surtout de son fort développement naturel. C'est une espèce pionnière, particulièrement adaptée au climat méditerranéen. Il se propage ainsi aussi bien dans la garrigue que dans les espaces cultivés laissés à l'abandon. Le pin d'Alep peut vivre 200 ans, mais les sujets âgés sont assez rares. Bien sec, il fournit un bon bois de chauffage. Lorsque les arbres poussent naturellement, ils croissent très près les uns des autres, formant comme une barrière de troncs. Indépendamment de sa sève qui transporte des éléments nutritifs et des substances organiques, les pins ont la particularité de posséder des canaux sécréteurs de résine. Cette résine a un rôle antiseptique et aide la cicatrisation des blessures et protège l'arbre des attaques d'insectes ou de champignons. En Provence, à la fin du XIXe siècle, on extrayait la résine par gémage pour produire de l'essence de térébenthine de bonne qualité. Les dérivés de l'essence de térébenthine étaient la poix, le goudron et le brai gras, qui étaient autrefois communément utilisés. C'est avec le goudron, notamment à Marseille, que l'on pratiquait le calfatage des coques de bateaux en bois afin d'assurer leur étanchéité. De nos jours, l'essence de térébenthine, couramment utilisée dans de nombreux produits comme les peintures et les vernis, est encore largement exploitée, mais hors de France. On a recours à de l'acide sulfurique pour prolonger la coulée de résine, ce qui, évidemment, est nocif aux arbres, aux hommes et à la faune de la forêt. C'est d'ailleurs cet acide qui a déclenché la disparition de nombreuses cigales dans les Landes lors du gémage du pin maritime. Il existe maintenant, cependant, des méthodes plus respectueuses de l'environnement. C'est au printemps que les pins d'Alep sont en fleurs. Ils portent en même temps et sur le même arbre des fleurs femelles et des fleurs mâles. Les fleurs mâles fournissent un important pollen jaune transporté par le vent. Heureusement, ce pollen
est très peu allergisant pour l'homme. Les graines de pin d'Alep sont cachées dans des cônes. Une fois bien ouvert, le cône laisse échapper les graines munies d'une aile. Cette aile favorise la dissémination des graines au gré du vent. En Provence, ces graines ne sont pas consommées par les humains, mais ce n'est pas le cas au Maghreb et tout particulièrement en Tunisie, où elles sont préparées sous le nom de sgougou. Les écureuils se nourrissent volontiers de ces graines et pour cela, ils rongent complètement les cônes. Le pin d'Alep porte en même temps les cônes de l'année et les cônes des années précédentes, prêts à laisser échapper les graines. Pinus alepensis a des cônes pédonculés, contrairement à Pinus brutia. Une fois au sol, les graines donnent facilement naissance à de jeunes pins. Il suffit de regarder au pied d'un arbre adulte pour y trouver des plantules. On retrouve ainsi partout le pin d'Alep au bord des chemins et des routes. Pinus alepensis est toujours prêt à coloniser les espaces. Et on le trouve comme ici, en lisière de champs cultivés, impatient d'envahir les lieux. En lisière de parcelles non cultivées, il semble rester en bordure, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que de jeunes plants commencent à s'aventurer sur l'espace laissé libre. Les restanques, omniprésentes dans les campagnes provençales, sont des espaces de culture maintenus par des murets de pierres sèches. Laissés à l'abandon, ils sont petit à petit envahis par le pin d'Alep et finissent par disparaître sous la végétation. Accrochés à un pin d'Alep, ces affûts de chasse guettent le passage du gibier. Les vents forts de Provence influencent parfois fortement la pousse des pins d'Alep et leur donnent, comme ici, un aspect nettement penché. Parfois, le vent violent déracine les sujets mal arrimés au sol. Sur cette souche, la coupe permet de voir les cercles concentriques qui sont les marques de chaque année de croissance. En comptant ces cercles, on peut estimer l'âge de l'arbre lors de sa coupe. On rencontre couramment sur les pins d'Alep des nids de chenilles processionnaires particulièrement allergisantes et donc à ne pas toucher. On constate parfois, comme ici, des anomalies dans le houppier des pins d'Alep.
un développement inhabituel des rameaux formant une boule dense d'aiguilles. On appelle cela un balai de sorcière. C'est un champignon qui est responsable de la pousse originale de ces rameaux. Nous avons vu que le pin d'Alep est omniprésent dans le paysage de Provence. Et il continue à grignoter les espaces laissés libres par l'homme. Présent jusqu'aux portes des maisons, où il fait trembler lors des périodes de fort risque d'incendie. Nous avons vu avec cette vidéo que l'empreinte du pin d'Alep était particulièrement forte sur nos paysages. Ce grand voisin pacifique colore inlassablement notre quotidien.